Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des vidéos sur les transferts, le 48e épisode aujourd'hui. Donc c'est parti, aujourd'hui on commence avec le joueur ghanéen Kevin Prince Boateng en route vers le Hertha Berlin en fin de contrat du côté de Monza. Donc c'est une équipe en Italie. Kevin Prince Boateng, 34 ans, est attendu du côté du Hertha Berlin où il ferait son retour après y avoir évolué entre 2005 et 2007. Voilà une petite info concernant l'ancien joueur de l'AC Milan ou même du FC Barcelone, peut-être pour lui un retour en Allemagne du côté du Hertha. Il a déjà évolué et on va parler de son frère, donc Jérôme. Donc le Hertha a tenté de réunir les deux frères, donc Jérôme et Kevin Prince. Donc Kevin Prince n'est pas contre l'idée de rejoindre le Hertha Berlin, on a parlé bien sûr juste avant. En revanche, Jérôme, donc le joueur actuellement toujours du Bayern Munich, il est en fin de contrat au 30 juin, donc la semaine prochaine. Donc Jérôme voit son avenir à l'étranger et non en Bundesliga. Donc on a une petite info concernant ces deux joueurs. Donc concernant Jérôme, il y a l'équipe de l'AS Monaco, voilà, en Ligue 1, qui aimerait l'accueillir gratuitement pour la future saison. Ensuite, on va parler de l'Olympique de Marseille. Il va débourser les 12 millions d'euros demandés par la Fiorentina pour Paul Lirola. La Fiorentina devrait le remplacer par Davide Zappacosta contre 8 millions d'euros. Donc, une petite info concernant Lirola. On va parler de ce joueur de l'Ukraine formé comme les meilleurs joueurs du pays au Dynamo de Kiev. Yarenchuk a rejoint la Gantoise en 2017 pour 2 millions d'euros. Selon le journal Le Soir, la Gantoise espérait en tirer 25 millions d'euros cet été pour le vendre parce qu'il a fait quand même un bel euro. On ne sait toujours pas déjà si la sélection de l'Ukraine va être qualifiée pour les huitièmes vu que les derniers matchs c'est ce soir. Voilà, ce joueur a fait un bon début d'euro, donc du coup bien sûr sa valeur a augmenté. La Lazio, Arsenal et Wolverhampton sont cités comme acheteurs potentiels pour le joueur de l'Ukraine. Ensuite, des nouvelles de Olivier Giroud et l'AC Milan négocie avec Chelsea pour signer Olivier Giroud. C'est vrai que l'AC Milan, ça fait quand même depuis pas mal de temps qu'ils veulent signer vraiment l'attaquant français Olivier Giroud. Ce joueur qui joue plus du tout du côté de Chelsea. Le mieux pour lui, c'est bien sûr de partir à l'étranger, pourquoi pas du côté de Milan. Donc le club italien a déjà un accord avec l'attaquant de l'équipe de France pour un contrat jusqu'en 2023, d'après Fabrizio Romano. Toujours avec cette équipe de l'AC Milan, donc selon Sky Sport Italia, Hakim Ziyech pourrait être le remplaçant de Çalhanoğlu à l'AC Milan, parce que Çalhanoğlu, on va en parler tout à l'heure dans les transferts officiels. Il a quitté cette équipe de l'AC Milan. Du coup, il faut trouver son remplaçant. Et ça pourrait être aussi un joueur qui joue très peu du côté de Chelsea. On a parlé de Giroud qui joue très peu. Mais lui aussi joue très peu, les gars, le Marocain Hakim Ziyech. Et il pourrait être le remplaçant de Çalhanoğlu du côté de Milan. Et l'AC Milan veut faire ses courses du côté de Chelsea. On a parlé de Giroud, on a parlé de Hakim Ziyech et aussi Bakayoko. Voilà, l'AC Milan aimerait faire revenir Bakayoko. Il a déjà évolué du côté de Milan. Donc Chelsea ne veut cependant pas brader ces trois joueurs. Donc affaire à suivre. Ensuite, des nouvelles de Guendouzi. Et on peut voir qu'il fait la une d'un journal au Portugal. Annoncé proche de l'Olympique de Marseille, il est toujours ciblé par l'OM. Guendouzi aurait un nouveau prétendant, le Benfica Lisbonne, avec qui les négociations seraient plus avantageuses. En gros, un plus gros salaire du côté du Benfica que du côté de Marseille. Maintenant, c'est au joueur de choisir son futur club. Ensuite, on va parler de l'Atalanta Bergame souhaiterait signer Botman en provenance de Lille contre la somme de 20 millions d'euros. Lui qui a fait une très belle saison, le jeune défenseur néerlandais du côté de Lille. On peut voir que l'Atalanta Bergame aimerait le signer. On va parler d'un autre défenseur. Donc en cas de départ de Varzalsko, l'Atlético Madrid voudrait le remplacer par Hector Bellerin, un joueur espagnol du côté de Arsenal, qui est sur sa dernière année de contrat avec Arsenal. Et bien sûr, c'est un joueur espagnol. Il pourrait retourner au pays du côté de l'Atlético Madrid. Donc une petite info concernant Bellerin qui était pisté, je crois que c'était lors du dernier mercato hivernal par le Paris Saint-Germain. Du coup ça s'était pas fait. On va parler de Sergio Ramos. J'en ai parlé dans ma vidéo du jour, Zap Image. Et Sergio Ramos aurait déclaré à plusieurs joueurs du Real Madrid qu'il rejoindrait le Paris Saint-Germain cet été. On sait déjà qu'il quitte cette équipe du Real. On ne sait toujours pas son futur club. Ça devrait se jouer entre trois clubs, les deux Manchester et le PSG. Et d'après pas mal de journalistes et d'après pas mal de sources, Ramos aimerait aller du côté de Paris. Donc maintenant il faut que bien sûr les deux parties se mettent d'accord. On va parler d'un joueur français. Kevin Gamero et l'Olympique de Marseille seront pour parler avec Kevin Gamero pour un contrat de 2 saisons pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Le Français est libre et se verrait bien rejoindre la cité phocéenne, d'après Mohamed Bouafsi. Donc voilà, peut-être encore une nouvelle recrue du côté de Marseille, un nouveau numéro 9, peut-être Gamero du côté de l'Olympique de Marseille. Comme j'ai dit, il connaît très bien la Ligue 1, il a déjà évolué du côté de Lorient, du côté
du Paris Saint-Germain. Donc voilà, son aventure en Espagne pourrait se terminer. Peut-être retour en France pour lui. Ensuite, on va parler de Harry Kane. Pour l'instant, décevant Harry Kane à l'heure de l'Euro. Hein. Voilà, toujours aucun but marqué par Harry Kane. Pourtant, c'était le grand favori. Hein. En joueur qui allait terminer meilleur buteur. Bon, il reste encore quand même pas mal de matchs, mais voilà, 0 but en 3 matchs, hein, c'est très moyen pour Harry Kane. Mais bien sûr, il a toujours une très forte valeur marchande hein, sur le mercato. Et Manchester City a formulé une offre officielle d'environ 115 millions d'euros pour Harry Kane, plus la possibilité d'inclure des joueurs dans le deal. Hein, 115 millions d'euros, voilà une offre officielle hein, d'après Fabrizio Romano, donc c'est énorme, hein, 115 millions pour Harry Kane. Donc Tottenham ne veut pas le vendre, mais le joueur souhaite partir, hein, parce que Tottenham, l'année prochaine, ça joue seulement, je crois, la nouvelle Coupe d'Europe, alors que bien sûr, s'il va du côté de City, City joue la Ligue des Champions. Donc actuellement, il se concentre actuellement sur l'Euro, donc il prendra sa décision, bien sûr, à la fin de cette compète. Ensuite, officiel, Paulinho est désormais libre après avoir rompu son contrat avec le Guangzhou FC, une équipe en Chine. Il y a 2 équipes en Europe qui aimeraient faire venir le joueur brésilien, donc le Benfica et l'équipe de l'Atlético Madrid. Donc il peut signer où il veut et surtout gratuitement vu qu'il a rompu hein, son contrat avec son équipe chinoise. Ensuite, William Saliba devrait repartir en prêt du côté de Newcastle la saison prochaine. Une petite info hein, sur Saliba qui était prêté hein, du côté de Nice. Le joueur de Arsenal, hein, il n'a jamais joué hein, du côté des Gunners. Et du coup, il devrait être une fois de plus prêté, mais cette fois-ci en PL hein, du côté de Newcastle. Ensuite, Manchester United qui travaille toujours à l'arrivée de Sancho veut recruter un défenseur cet été. Donc Raphaël Varane est ciblé comme Pau Torres qui bénéficie d'une clause de départ de 65 millions d'euros, le défenseur de Villarreal. Donc voilà, Manchester hein, veut un grand défenseur. Voilà, ils veulent vraiment un joueur en plus jeune, hein, parce que voilà, Pau Torres il est jeune. Bon, Varane c'est un peu plus vieux bien sûr, mais c'est quand même 2 grands défenseurs. Pau Torres les gars sous-côté, parce que je joue du côté de Villarreal. N'oubliez pas que Villarreal a quand même gagné l'Europa League. Et lui a été très bon. Donc voilà les gars, Manchester hein, a ciblé ces 2 joueurs. Ensuite, on va parler d'un autre joueur, un joueur allemand. Et le FC Barcelone, l'AC Milan et la Juventus seraient intéressés pour recruter Robin Gosens. Son prix est fixé à 35 millions d'euros et ça pourrait être le jackpot hein, pour l'Atalanta Bergame, hein, son club actuel. Bien sûr, s'il part pour 35 millions d'euros. Pourquoi ? Parce que Gosens est un joueur sûr de Gasperini à l'Atalanta qu'il avait recruté en 2017 pour seulement 1 million d'euros. Donc voilà, s'il le vend 35, hein, ça pourrait être... un gros jackpot hein, pour l'Atalanta Bergame, le club italien, pour réaliser une très belle plus-value en cas de départ cet été, puisque selon Bild, l'AC Milan et le Barça l'auraient dans leur viseur. Donc voilà les gars, petite info hein, sur ce joueur allemand. Ensuite, on va parler de Erling Haaland. Aura un accord avec le Real Madrid. Le Real serait prêt à débourser dans les 100 millions d'euros, mais ne veut pas s'aligner sur les 175 millions d'euros demandés par Dortmund. C'est peut-être là que ça va coincer. Hein. Bien sûr, en cas d'échec, les merengues pourraient se rabattre sur Lautaro Martinez, parce que le Real veut recruter un numéro 9. Donc on entend beaucoup Kylian Mbappé. À Mbappé, ça va être compliqué, parce que le Paris Saint-Germain, je ne les vois pas du tout lâcher Mbappé. Voilà, donc Haaland. Le problème, c'est que Haaland, le Real propose 100 millions. Et Dortmund en veut 175, donc voilà, il manque quand même 75 millions d'euros, donc ça va être compliqué aussi, et du coup ça pourrait être Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter bien sûr, voilà, si Mbappé et Haaland venaient pas signer du côté du Real. Ensuite on va parler de ce joueur, lui aussi il fait un bel euro les gars, c'est le défenseur droit des Pays-Bas, Denzel Dumfries, devrait quitter le PSV cet été. Everton voulait le signer avant l'euro, cependant en raison de ses performances et de son agent Mino Raiola, son prix se situe maintenant à plus de 10 millions d'euros. Donc le Bayern, hein, j'en avais parlé lundi, le Bayern a abandonné les négociations. Donc voilà, le Bayern ne veut plus Dumfries du coup. Everton pourrait se l'offrir. Après voilà, il va falloir quand même débourser 10 millions d'euros pour acheter le joueur néerlandais. Ensuite, Konrad de la Fuente passera sa visite médicale et signera son contrat avec l'Olympique de Marseille ce vendredi. Lui, j'en parle depuis quand même pas mal de temps. Et normalement, vendredi, les gars, après-demain, il passera sa visite médicale si tout est OK. Ça devrait, il devrait normalement devenir un nouveau joueur de l'OM. Ensuite, on va parler de 2 joueurs de Naples. Selon Sky Sport Italia, le Paris Saint-Germain s'intéresse grandement à Kalidou Koulibaly, 30 ans, et à Fabien Ruiz, 25 ans. Fabien Ruiz a aussi pisté par l'équipe du FC Barcelone. Donc 2 joueurs importants de l'équipe de Naples, hein, Koulibaly et Ruiz. Hein. Donc le Paris Saint-Germain, bien sûr, est intéressé par ces 2-là. Ensuite, des nouvelles de Daniel Wass.
Il a rejeté une offre du Sporting et donne sa priorité à l'Olympique de Marseille, le joueur danois. Donc son transfert devrait être entre 2 et 3 millions d'euros. Valence est OK pour le lâcher à un an de la fin de son contrat, d'après le journal La Provence. Donc j'en avais déjà parlé lundi, les gars, que Was intéressait l'équipe de Marseille. On peut voir que le Sporting veut aussi le recruter, mais voilà, il a rejeté. Voilà, Daniel Was a rejeté l'offre du Sporting. Lui aimerait plutôt revenir jouer en Ligue 1, parce qu'il a déjà joué en Ligue 1 du côté de Evian Thonon à l'époque. Ensuite, on va parler de ce joueur uruguayen, Diego Laxalt, quitte l'AC Milan. L'AC Milan a annoncé que Diego Sebastián Laxalt Suárez, grand nom bien sûr, devrait rejoindre le Dynamo Moscou pour un contrat permanent à compter du 1er juillet 2021. Le club remercie Diego pour son professionnalisme, a annoncé l'AC Milan. Donc voilà, normalement il devrait signer en Russie, ce joueur uruguayen. Ensuite, une info concernant Jordi Alba et Mondo Deportivo aujourd'hui annonce que Jordi Alba est ciblé par l'Inter Milan. Les Nerazzurri préparent une offre incluant plusieurs joueurs pour recruter Jordi Alba. Après, est-ce que Alba, les gars, je ne sais pas s'il a déjà joué dans un autre club en dehors que le Barça, je ne me souviens pas, mais bon, voilà, c'est quand même un joueur très important du Barça, et surtout il a une très bonne connexion avec Lionel Messi. Les deux, ça marche très très bien. Donc l'Inter, les gars, aimerait avoir le joueur espagnol, donc affaire à suivre. Ensuite, on va parler d'un transfert officiel concernant un entraîneur, c'est Michel Zakarian, donc l'ancien coach de Montpellier, devient le nouvel entraîneur de l'équipe de Brest, c'est bien officiel. On va parler de quelques transferts officiels cette fois-ci de joueurs. Emmanuel Denis signe du côté de Watford, l'international nigérian quitte le club Bruges après avoir marqué 27 buts en 90 matchs. Donc direction la première ligue pour lui, vu que Watford monte cette année en PL. On va parler de Çalhanoğlu, j'en ai parlé lundi, j'ai dit que du coup le voisin de son club, donc le voisin l'Inter Milan, voulait le recruter. Du coup ça s'est fait très vite, l'espace de 2 jours, c'est déjà bouclé officiel. Çalhanoğlu quitte l'AC Milan libre et signe chez le rival l'Inter Milan. Donc voilà une petite info sur le joueur turc. Et du coup c'est pour ça que tout à l'heure on a parlé de Hakim Ziyech, Hakim Ziyech pour aller du côté de l'AC Milan pour remplacer Çalhanoğlu. Ensuite, officiel, Milot Rashica quitte le Werder de Brême et signe un contrat de 4 ans du côté de Norwich. Ça aussi c'est officiel, les gars, donc il rejoint la première ligue, vu que Norwich, comme Watford, j'ai parlé juste avant, monte elle aussi en PL. Marlon, un joueur brésilien, file au Shakhtar. Le Shakhtar s'offre Marlon, 25 ans, défenseur central brésilien de Sassuolo, l'ancien défenseur du Barça qui a paraphé un contrat de 5 ans, rejoint en Ukraine son ancien coach chez les... chez cette équipe de l'Ukraine, parce qu'oubliez pas que le nouveau coach de cette équipe du Shakhtar, c'est Roberto De Zerbi, donc c'est tout simplement l'ancien coach de Sassuolo. Donc voilà, Marlon file en Ukraine. Et pour finir, les gars, un petit transfert aussi en Ligue 1. Voilà, un joueur de Ligue 2 qui file en Ligue 1. Donc l'attaquant Wesley Saïd, 26 ans, quitte l'équipe de Toulouse et s'engage librement du côté du Racing Club de Lens. On a fait le tour, les gars, pour ce 48e épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, la semaine... fin de semaine, les gars, pour le prochain épisode. Bonne journée à vous et à plus tard.